9 fois sur 10, quand tu te fais ghoster, c'est parce que t'as pas fait les choses dans le bon ordre. Ça t'est déjà arrivé, toi? T'es en rendez-vous prospect, tout se passe bien, le courant passe, le mec est sympa, et quand tu annonces ton prix, il te dit «Bah, je vais réfléchir», et t'entends plus jamais parler de lui. Son of a bitch. Bon, perso, moi ça m'est arrivé des dizaines de fois. Au cas où tu serais nouveau ici, je m'appelle Mika et je suis coach pour avocats et entrepreneurs. Mes clients sont des gens qui sont experts d'un métier mais qui ont jamais appris à être chef d'entreprise. Sur cette chaîne, je te partage mes meilleurs tips et on les transforme en système pour que tu puisses te les approprier et changer ton quotidien. Pendant longtemps, je dois te l'avouer, j'avais aucune compétence business. Je me faisais ghoster, allez, au moins 3 fois sur 4. Y a rien de pire comme impression. Tu te poses 1000 questions. Est-ce que je suis trop cher? Est-ce que j'ai pas été bon? Est-ce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur, quelqu'un de moins cher? Aujourd'hui, on va voir que bien souvent, le problème, il vient pas de ton prix. Il vient tout simplement de l'ordre dans lequel tu fais les choses. D'abord, on va parler de cette petite voix qui dit à ton prospect de prendre ses jambes à son cou. Ensuite, on va voir comment désarmer cette petite voix, en général. Et enfin, on appliquera ça au cas concret de la conversation de vente. C'est parti. On a tous une petite voix dans la tête qui nous parle en permanence. Elle nous dit qui on doit écouter, ce qu'on doit faire, comment on doit penser. En fait, cette petite voix, elle est responsable de notre survie. Son rôle biologique, c'était de préserver le statu quo. Quand on était des hommes préhistoriques, on était nous-mêmes la proie de certains prédateurs. Et cette petite voix, elle nous permettait de repérer les menaces dans notre environnement et de nous mettre à l'abri. Donc, elle n'existe que parce qu'on a un besoin vital de préserver le statu quo. Sauf qu'aujourd'hui, des dinosaures, il y en a plus tant que ça. On n'a plus vraiment de prédateurs qui sont là pour nous attaquer. Pourtant, on a toujours cette petite voix parce que sur l'échelle de l'évolution, si tu veux, la biologie de notre cerveau, elle n'a pas eu le temps de changer. L'homme a plusieurs centaines de milliers d'années et on vit en société depuis quoi? 5000 ans. Donc sur 200 000 ans, 5000 ans, c'est infime. Un exemple de cette petite voix, c'est par exemple quand quelqu'un challenge ta façon de penser, tes croyances. Quand il dit quelque chose avec lequel t'es pas d'accord. Bah souvent cette petite voix elle va te dire «Oh là là, il me dit ça, mais moi ça s'applique pas à mon cas», ou «Moi c'est différent», ou «De toute façon c'est un connard», ou donc c'est ça le rôle de cette petite voix si tu veux, c'est d'être un agent qui va permettre de maintenir le statu quo et surtout de rien changer ni dans ta façon de penser, ni dans ta façon d'être. Et le paradoxe, c'est que quand quelqu'un vient te voir, il a besoin d'un changement. Il a besoin que quelque chose change dans sa situation. Et paradoxalement, au fond de lui, il a cette petite voix qui fait en sorte que rien ne change. C'est comme s'il avait peur de changer. Toi, tu incarnes ce potentiel de changement. Et donc tu lui fais peur. Donc quand tu parles, si tu veux, sa petite voix se dit «Est-ce que je suis vraiment obligé de l'écouter, lui?» Alors bien sûr, il se dit pas ça consciemment, mais une partie de lui hésite à consacrer de l'énergie et du temps à ce que tu as à lui dire. Un petit peu comme ce que tu es en train de faire là. Il y a peut-être une petite voix dans ta tête qui est en train de se dire «Mais pourquoi j'irais pas regarder une autre vidéo?» Si c'est le cas, c'est probablement que tu es en train de percevoir que si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, il y aura un avant et un après. C'est une bonne chose. Donc ce que je te propose, c'est que on va mettre pause sur ta petite voix 2 secondes, le temps que je t'explique comment désarmer celle de ton prospect, et après si tu veux, tu pourras aller voir une autre vidéo, ok? Imagine un dimanche matin typique, t'es au lit, il fait bon, t'es bien, t'as pas envie de sortir du lit. Ça c'est ta petite voix. Ta petite voix elle te dit là, il faut pas sortir du lit. T'entends qu'il y a un de tes enfants qui se lève. A priori, t'as aucune raison de sortir de ton lit. Il va jouer, moi, ma fille par exemple, elle se lève souvent le dimanche matin, et elle descend en catimini pour aller se mettre un DVD dans le salon. Bon, voilà. Quand j'entends qu'elle fait ça, en général, j'avoue, je me lève pas. Maintenant, imagine que ton enfant, en fait, il se met à crier, il se met à pleurer. Bah, ta petite voix, elle va dire «Ok, là il se passe un truc, mais est-ce que c'est suffisamment grave pour que je sorte du lit?» Bon, en fonction de la gravité du cri de ton enfant, tu verras si tu sors du lit ou pas. Si par exemple tu vois de la fumée passer sous la porte, bon là, évidemment, tu sors tout de suite du lit. Tu te poses même pas la question. Mais en fait, c'est ça le truc. Ton prospect, il a aussi une petite voix, et si tu prends pas le temps de lui faire prendre conscience de la gravité de son problème, bah, sa petite voix, elle sera plus forte. Imagine que je sois un vendeur de pansements. Ouais, je vends des pansements, et le premier prix de mes pansements, c'est 100 €. Tu achèterais, toi, un pansement à 100 €? Probablement pas. Et ça fait pas de toi quelqu'un de radin, c'est juste qu'un pansement, ça coûte pas 100 €. Maintenant, imagine la situation suivante. T'es dans la rue, et un drone passe te frôle, en fait, et avec l'hélice, hop, ça te coupe la gorge, et en gros, tu pisses le sang de la jugulaire. Voilà, t'es là comme ça, et tu commences à voir ta vie défiler devant toi. Et moi, j'arrive avec ma petite mallette de pansement, et je dis «Ah bah, si tu veux, moi j'ai un pansement qui pourrait permettre de stopper l'hémorragie, là, il coûte 100 €, est-ce que tu l'achètes?» Tu crois vraiment que tu vas dire «Écoute, je vais réfléchir, je vais en parler avec ma femme et je reviens vers toi demain»? Évidemment, t'achètes tout de suite le pansement. Même s'il coûte 1000 €, tu l'achètes tout de suite, parce que ce qui est en jeu, c'est ta survie. Alors c'est un peu brutal, je le reconnais, mais parfois la situation de ton prospect, elle est brutale. Parfois, ce qui est en jeu, c'est la survie de sa boîte, ou c'est la survie d'une partie de son équipe. J'en sais rien, ça dépend ce que tu fais, mais
Si tu prends pas le temps de lui faire dire à quel point c'est important pour lui de régler son problème, t'as 9 chances sur 10 que sa petite voix elle soit plus forte. À l'inverse, si tu fais ça, tu la désarmes complètement. Parce que, en prenant conscience de la gravité du problème, la petite voix elle s'écrase et elle te laisse présenter comment toi tu pourrais régler ce problème-là. Donc on va voir maintenant comment on fait dans la conversation de vente, mais la logique c'est ça. Souviens-toi un truc, Daniel Pink définit la vente comme le fait de se séparer. Pardon, la vente, c'est convaincre quelqu'un de se séparer d'une partie de ses ressources dans son propre intérêt. Donc on a toujours cette question, cette notion, pardon, de définir son propre intérêt. À quel point est-ce que c'est important pour lui de régler son problème? Si tu as cette définition en tête, tu es déjà sur la bonne voie, parce que le point de départ, c'est le problème du client. C'est pas ce que toi tu sais faire, c'est pas ta proposition et c'est encore moins ton prix. Le point de départ, c'est qu'est-ce qui fait que vous venez me voir aujourd'hui? En quoi est-ce que c'est un problème pour vous? Alors là, je te donne un petit truc, je développerai certainement ça dans une autre vidéo, mais essaie d'éviter de poser la question «Pourquoi?». Parce que, quand tu dis par exemple: «Pourquoi vous venez me voir?», heu, ça met la personne sur la défensive. C'est un peu comme quand tu es gamin, tu sais que, tu fais une connerie et tes parents te disent: «Mais pourquoi tu as fait ça?». Donc entendre «pourquoi», ça peut me mettre sur la défensive. Il suffit de passer de pourquoi à quoi ou comment. Qu'est-ce qui fait que vous venez me voir? En quoi, c'est un problème pour vous? Comment est-ce que je peux vous aider? Voilà. Ces questions-là, elles sont complètement inoffensives et elles vont amener la personne à parler de son problème. Voilà, il faut que tu structures la conversation de vente en 4 phases. La première phase, l'étape A si tu veux, c'est l'analyse de la problématique. Il faut que tu aides le client à comprendre pourquoi il a ce problème-là, heu et surtout combien ça lui coûte d'avoir ce problème-là en argent, combien ça lui coûte en argent, combien ça lui coûte en en énergie, en tranquillité d'esprit. Fais-le parler de ses difficultés et des conséquences de ses difficultés. Au fait, si tu veux, retrouver tout ça dans un manuel, il se trouve que j'ai écrit Le revers de la robe, qui est spécifiquement, sur ces questions-là de la stratégie commerciale. Tu le trouves sur Amazon, je te mets le lien dans la description de l'épisode. L'étape A, c'est analyser le problème de ton client. L'étape B, là, on va analyser, l'arrivée, le résultat souhaité. Qu'est-ce qu'il voudrait obtenir? Il voudrait être en mesure de faire quoi? S'il avait un super pouvoir que toi tu pourrais lui enseigner, qu'est-ce qu'il en ferait? Et si tu l'amènes à réfléchir à ça, tu lui fais verbaliser ce qui se passera une fois que le changement aura opéré. Et ça aussi, ça désarme sa petite voix. Parce que pour rien au monde, il voudrait louper ça. Les étapes A et B de la conversation de vente, c'est uniquement focalisé sur le client. A, qu'est-ce qui pose problème? B, qu'est-ce qui se passera une fois que vous aurez résolu votre problème? Et si tu as fait ça dans cet ordre-là, alors tu peux commencer à expliquer à l'étape C comment toi tu t'y prends pour l'aider de passer de A à B. C'est là que tu parles de ta proposition et donc de ton prix. Mais pas avant. Si tu commences par parler de l'étape C, tu as toutes les chances que la petite voix elle soit super forte. Tu lui donnes des armes en fait pour dire: «Oh là là, c'est hyper cher, hein, pas besoin de ça, on va trouver quelque chose moins cher ailleurs». Et il reste l'étape D, pour être complet, je vais quand même t'en parler, c'est la dernière étape de la conversation, c'est le moment où tu vas lever les dernières objections. C'est le moment où tu vas lui dire: «Est-ce qu'il existe des éléments qui vous empêchent de vous engager avec moi?». Et là, la personne va te parler de ses doutes, de ses objections, à toi d'y répondre de la meilleure manière. Je ferai certainement bientôt une vidéo spécifiquement sur la question de la réponse aux objections, mais pour le moment, mon propos c'était surtout de te dire que si tu te fais ghoster, c'est qu'en réalité, tu vas directement sauter sur l'étape C, sans passer par les étapes A et B. Alors que quand tu fais les choses dans le bon ordre, quand tu lui fais verbaliser quelle est la gravité de son problème et à quel point il a envie d'arriver au résultat souhaité, à ce moment-là, il est mûr pour que tu puisses lui parler de ta solution et de comment toi tu t'y prends pour l'aider à passer de A à B. Et donc aussi de combien ça coûte. Voilà, fais les choses dans cet ordre et a priori, tu devrais beaucoup moins te faire ghoster. Et d'ailleurs, si tu veux avoir une petite vidéo sur comment faire parler ton client sur les étapes A et B, j'en ai tourné une où je te partage 2 techniques de négociateur du FBI pour faire parler les gens. Alors, je vais te la mettre là ou là. C'est l'un ou l'autre, je sais pas encore, mais bah écoute, je te retrouve dans cette prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-là et à tout de suite dans l'autre vidéo.